Paris, la ville lumière, est connue pour ses marchés animés, ses rues bordées de boutiques et ses boulangeries embaumant les quartiers de leurs parfums sucrés. Dans un coin paisible de la capitale, au cœur du quartier Saint-Anatole, la vie s'écoule doucement, rythmée par les petits rituels quotidiens. Aujourd'hui, nous suivons Jeanne, une femme au caractère chaleureux, qui décide de profiter de son jour de congé pour explorer le marché local, faire quelques courses au supermarché et s'arrêter à sa boulangerie préférée. Une matinée au cœur de Paris. Par un matin d'hiver, le soleil perçait timidement à travers les nuages gris. Jeanne, une femme d'une quarantaine d'années, décidait de sortir pour faire ses courses hebdomadaires. Le marché de la place Saint-Anatole, réputé pour sa diversité, grouillait déjà de monde. Armée de son panier en osier, elle s'aventurait parmi les étals colorés. Au marché, Jeanne s'arrêtait devant un étal regorgeant de légumes frais. Le marchand, un homme jovial aux cheveux grisonnants, lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour madame, que puis-je vous proposer aujourd'hui? Des carottes, des poireaux, peut-être un peu de thym pour votre soupe ?» Bonjour monsieur, répondit Jeanne. Oui, je prendrai volontiers 1 kilo de carottes et un bouquet de thym. Vos légumes sont toujours si appétissants. Merci, madame. Ce sont des produits de ma ferme, à quelques kilomètres d'ici. Rien de mieux que des légumes frais pour affronter l'hiver. Ah, vous avez bien raison. Et ces champignons, ils viennent aussi de votre ferme? Absolument. Ce sont des cèpes, cueillis hier matin. Ils seront parfaits pour un risotto. Jeanne sourit et ajouta un panier de champignons à ses achats. Avant de partir, elle fit un détour par l'étal des fruits pour acheter des oranges et des pommes juteuses. Au supermarché, après le marché, Jeanne se rendit au supermarché du quartier. Elle devait acheter quelques produits qu'elle ne trouvait pas au marché. Tandis qu'elle parcourait les allées, elle croisa son voisin, Paul, un homme réservé mais toujours aimable. « Bonjour, Jeanne. Quelle surprise de vous voir ici. »« Bonjour, Paul. Oui, je viens compléter mes courses. Vous aussi, je suppose. » Exactement. Je cherchais du café, mais il semble qu'ils aient changé de disposition. Savez-vous où je peux le trouver? Ah, bien sûr, le café est désormais dans l'allée numéro 5, juste à côté des biscuits. Merci beaucoup. À propos, avez-vous vu les promotions sur le fromage? Non, pas encore. Vous savez que je ne peux pas résister à un bon morceau de brie ou de comté. Ils discutèrent longtemps brièvement des produits en promotion avant de se séparer pour terminer leurs courses respectives. À la boulangerie. La dernière étape de la matinée de Jeanne était la boulangerie de son quartier. C'était une petite échoppe à l'atmosphère chaleureuse où l'odeur du pain fraîchement cuit enveloppait les clients dès qu'ils passèrent la porte. La boulangère, une femme souriante aux mains couvertes de farine, la salua avec entrain. « Bonjour Jeanne, toujours fidèle au poste. »« Bonjour Claire. Comment résister à votre pain au levain? Il est incomparable. Vous êtes trop gentille. Alors qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Une baguette comme d'habitude? Oui, mais aussi un pain complet et quelques croissants pour le petit déjeuner de demain. Excellente idée.
Les croissants sont tout juste sortis du four. Vous verrez, ils fondent dans la bouche. Vous avez des brioches ce matin? Ce matin? Demanda Jeanne en jetant un regard aux étagères. Oui, elles sont là-bas, à côté des pains spéciaux. Voulez-vous que je vous en mette une? Avec plaisir. Mon fils les adore. Claire emballa les viennoiseries avec soin et glissa un petit pain au raisin en cadeau. Jeanne la remercia chaleureusement avant de rentrer chez elle. Conclusion. De retour chez elle, Jeanne déposa ses achats sur la table de la cuisine et s'arrêta un instant pour contempler son butin. Des légumes frais, des fruits juteux, du fromage, et bien sûr les pains et viennoiseries qui embaumaient déjà la pièce. Elle alluma la radio et se mit à cuisiner une soupe aux légumes, accompagnée d'une tranche de pain au levain. La soupe fumait doucement sur la cuisinière lorsque son fils entra dans la cuisine. Avec un sourire, il pointa la brioche. « Maman, tu as encore pris ma préférée. »« Merci. » Jeanne lui tendit une tranche, fière de maintenir cette tradition de plaisir simple. Ce fut une matinée paisible mais riche, où chaque instant célébrait l'art de vivre à la française. Dans le quartier Saint-Anatole, la vie continuait de couler doucement, un mélange parfait de modernité et de tradition. Jeanne se promit de revenir au marché le samedi suivant, persuadée que ce rituel ancrerait encore plus sa place dans cette ville qu'elle chérissait tant.